Bonjour, nous sommes le jeudi 22 février 2024 et aujourd'hui le sujet sera Microsoft et Intel. Microsoft et Intel s'associent pour développer des processeurs d'un nouveau genre. Le géant des CPU et du software, des logiciels, vont nous sortir des nouveaux pros. On verra. Intel annonce un partenariat avec Microsoft dans le but est de développer des processeurs spéciaux. La firme de Redmond devient un client privilégié du fabricant pour produire des puces à la demande. Des puces, des CPU boostés à l'IA. On verra. Le secteur des processeurs est en constante évolution. Les progrès technologiques et surtout l'arrivée de l'intelligence artificielle ont modifié la manière dont les fabricants de puces fonctionnent. La gravure est de plus en plus fine et la puissance de plus en plus élevée afin de répondre aux besoins dictés par l'utilisation croissante de l'IA. Et oui, il faut se rappeler qu'il y a genre 10, 12, un peu moins d'une quinzaine d'années, la gravure était dans les 30 nanomètres. Et là, on est tombé à 3. Bientôt, la gravure sera à 2 nanomètres. Et en ce qui concerne la fréquence, on est déjà en boost à 5,8, 6,1 GHz. Donc ça a bien progressé. Et surtout maintenant avec les multicœurs, à un moment ça avait stagné, c'était 2, 4 cœurs, et après on est passé à 6, 8, 10, 12, 16. Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, en est conscient. L'IA transforme profondément le monde de notre façon de concevoir la technologie et le silicium qui l'alimente, explique-t-il dans un communiqué. Oh bien, là c'est surtout du silicium qui est utilisé, mais probablement dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, ils vont commencer à remplacer le silicium par quelque chose de plus performant. Ce dernier est l'occasion d'annoncer un partenariat avec Microsoft. Intel va désormais produire des puces spéciales conçues par et pour la firme de Redmond. La déclaration ne mentionne pas de quel genre de processeur il s'agit, mais il est quasi certain qu'ils seront calibrés par l'intelligence artificielle. Selon Intel, l'accord signé a une valeur de plus de 15 milliards de dollars, rien que ça. De toute façon, quand on regarde Intel et Microsoft, leur valeur, leur capitalisation boursière, leur trésorerie, 15 milliards, c'est un minimum comme investissement. C'est à 2 chiffres. Hein. Microsoft va proposer des processeurs d'un nouveau genre grâce à Intel. Probablement des processeurs pour ces Microsoft Surface, ces PC tablettes. Nous sommes au milieu d'un changement de plateforme passionnant qui transformera fondamentalement la productivité de chaque organisation et de l'ensemble du secteur. Pour réaliser cette vision, nous avons besoin d'un approvisionnement fiable en semi-conducteurs les plus avancés, les plus performants et de haute qualité. C'est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l'idée de travailler avec Intel Foundry et pourquoi nous avons choisi de concevoir une puce que nous prévoyons de produire via le processus Intel 18A, déclare le PDG de Microsoft, Satya Nadella. Le processus 18A fait référence à une nouvelle architecture développée par Intel. Le constructeur est d'ailleurs tellement confiant qu'il estime que grâce à cette dernière et aux puces qu'elle permettra de produire, il redeviendra leader du marché en 2025. D'un autre côté, AMD fait aussi travail de son côté, donc on verra. Avoir Microsoft comme client sera en effet un atout de taille pour reprendre la première place. On sait par exemple que le concurrent, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, profite grandement de son partenariat avec Apple, Qualcomm et AMD. Oui, parce que TSMC représente 60% de la production des semi-conducteurs au niveau mondial. Moi, je suis curieux de savoir où cette usine sera implantée, ou si ça sera déjà sur les bases déjà existantes. Probablement en Arizona, comme Intel est déjà en train de construire, ou c'était Qualcomm, ou TSMC. De toute façon, ils sont en train de délocaliser une partie de la production de Taïwan vers les États-Unis pour que les États-Unis soient
indépendant. Et probablement qu'un jour, la Chine reprendra Taïwan. On verra ça dans un futur plus ou moins lointain. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.